Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est l'heure de votre émission en thème facile. Nous avons commencé depuis quelques semaines une série d'émissions sur la vaccination. Chers amis, si vous avez raté le dernier numéro de cette émission, ce n'est pas encore grave. Vous pouvez rattraper cela sur notre site radioafriquesanté.com ou sur notre page YouTube Radio Afrique Santé. Eh bien, cela va vous permettre d'être au même niveau d'information que nous. Aujourd'hui, nous parlons du vaccin VPO. Et avec moi en studio pour en parler, un habitué de cette émission, Achille Kokou-Fonkwe. Il est le responsable du programme élargi de vaccination au centre de santé Akasato. Les vaccins contribuent à protéger votre enfant de maladies graves, souvent mortelles. Ils sauvent 2 à 3 millions de vies chaque année à travers le monde, selon l'OMS. Monsieur Kokou-Fonkwe, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être toujours présent. C'est moi. Alors, que signifie le sigle VPO? Le VPO, c'est le vaccin polio oral. C'est le vaccin contre la poliomyélite, la forme orale. Parce qu'il y a 2 types de vaccins contre la poliomyélite aujourd'hui. Il y a la forme injectable et la forme orale. C'est la forme orale qu'on appelle vaccin polio oral, VPO. Et le vaccin injectable, on parle de VPI. Voilà les 2 types de vaccins que nous avons. Sinon, ça lutte contre la même maladie. Laquelle? Contre la poliomyélite. La poliomyélite qui est une maladie invalidante et qui se manifeste par les paralysies, une paralysie ou un trouble de la marche chez un enfant. Et ici, il faut souligner que ceux qui sont concernés, c'est les enfants de moins de 15 ans. Parce que cette paralysie peut attaquer les enfants de 0 à 15 ans. D'accord? Mais nous ne poursuivons pas nos vaccins jusqu'à l'âge de 15 ans. Nous, on s'arrête à l'âge de 9 mois. D'accord? Oui. Mais la paralysie peut attaquer ces enfants. Voilà un enfant de moins de 15 ans qui marche normalement, qui n'a pas eu un traumatisme, mais qui subitement présente un trouble de la marche ou une boiterie ou une paralysie. Là, ça inquiète. Et vous savez, dans notre tradition, c'est de survenue brutale. Lorsque ça survient brutalement comme ça, nous pensons à autre chose. Et nous faisons recours soit au pasteur ou pour la prière ou à un charlatan si nous sommes croyants l'un ou l'autre. Vous voyez, parce qu'on se dit, mais quelle est cette maladie qui pourrait arriver subitement comme ça à mon enfant? Et voilà, nous commençons par avoir de crainte et on n'a pas le réflexe de se rendre dans un hôpital ou dans un centre de santé pour une consultation. Mais donc, on s'oriente vers là où on peut avoir de facilité. Justement, quels sont les signes cliniques ou les symptômes qui devraient inquiéter pour qu'on puisse savoir que voilà, là, il s'agit de la polio? En réalité, cette maladie, j'ai dit que c'est une maladie de survenue, dans la plupart des cas, de survenue brutale. Oui. Un enfant que tu as vu, qui est à la maison, qui n'a aucun signe aujourd'hui, mais le lendemain, l'enfant se réveille. Le lendemain, c'est même trop. C'est ce trop. Matin, ce soir déjà. Ce soir, voilà. Donc, quelques minutes, quelques heures après, l'enfant commence par avoir un trouble à la marche et présente une boiterie ou ne peut plus soulever même un membre, que ça soit supérieur ou inférieur. Et voilà, ça inquiète. Donc, il peut y avoir de fièvre comme il peut ne pas avoir de fièvre. L'enfant peut avoir de fièvre, l'enfant peut ne pas avoir de fièvre. Il peut y avoir de vomissements, mais le signe capital ici qui nous oriente vers, c'est ce trouble de la marche ou cette paralysie qui s'installe de façon brutale chez l'enfant. Alors, le vaccin VPO est-il sûr? Tous les vaccins que nous administrons, en tout cas dans notre politique que nous administrons aux enfants, sont des vaccins sûrs. Et c'est des vaccins qui ont été testés. Testés depuis l'usine de fabrication jusqu'au transport et jusqu'à même à la descente, à la réception, même avant
et la distribution. Vous voyez, donc c'est des étapes que les politiques suivent pour envoyer ces différents types de vaccins sur le marché. Donc on n'envoie pas des vaccins dans un pays n'importe comment et on n'envoie pas n'importe quoi également. Donc c'est des vaccins qui sont sûrs et qui permettent du moins effectivement de lutter contre la maladie pour laquelle il a été fabriqué. Parlez-nous du schéma vaccinal. Comment est-ce que ça se passe? C'est un vaccin qui s'administre concomitamment avec le BCG à la naissance. La première dose s'administre, comme je l'ai dit, en même temps avec le BCG, avec le vaccin contre la tuberculose. Et c'est un vaccin qui a deux formes, la forme orale et la forme injectable. Et quand on est enfant? C'est quand on est enfant. Et ça s'administre effectivement aux enfants. Dans le calendrier du programme élargi de vaccination, c'est un calendrier qui couvre la naissance jusqu'à l'âge de 9 mois. Et il y a une période une trêve de 2 mois qu'on peut mettre pour rattraper ces enfants qui seraient peut-être irréguliers dans le système. C'est pour cela que nous parlons des enfants de 0 à 11 mois. Sinon, en réalité, la vaccination s'arrête à 9 mois. Mais l'enfant doit finir de recevoir toutes ces doses de vaccin avant de fêter son premier anniversaire. Oui. Et ici, par rapport... Si vous le permettez, vous l'avez martelé lors de notre premier numéro d'émission sur la vaccination, l'essentiel en thème facile. Exactement. Donc, ce type de vaccin, ce vaccin contre la poliomyélite, ça s'administre 4 fois à l'enfant. La première fois, c'est la naissance avec le BCG. Et ça là, on l'appelle dose 0. Parce que cette première dose ne confère pas une immunité à l'enfant. Ça ne permet pas de lutter. On ne peut pas prendre une première dose et dire oui, mon enfant est déjà protégé. Non. Il doit finir de prendre les 4 doses avant de dire oui, je suis déjà protégé, je suis immunisé. Donc c'est les 4 doses qui immunisent l'enfant. Et en plus des 4 doses, on a ajouté une dose complémentaire de ce même vaccin, mais la forme injectable. Donc, je disais 4 doses. Oui. La première dose, que nous appelons la dose 0. En fait, la dose 0, c'est ça qu'on administre à l'enfant à la naissance ensemble avec le BCG. La deuxième dose, que nous appelons la dose première réelle, c'est ça qu'on administre à 6 semaines de vie. Ça fait quelque chose de 42 jours. 42 jours, ça fait 6 semaines. Donc, on fait une deuxième dose. Et après cette deuxième dose, on donne rendez-vous à l'enfant pour 4 semaines. Pour lui donner la troisième dose. D'accord? 6 semaines plus 4 semaines, ça fait 10 semaines. Donc, 6 semaines, 10 semaines et 14 semaines, on lui donne encore. Donc, ça fait les 3 doses plus la dose à la naissance. Et lorsqu'il arrive pour la troisième dose de 14 semaines, on fait encore ce même vaccin, mais la forme injectable. En plus de la forme orale, on lui administre une dose de la forme injectable. C'était juste pour renforcer ce qu'il a reçu juste là. Et voilà, on peut se taper maintenant la poitrine pour dire mon enfant là est déjà protégé. Et indépendamment de tout ça, il y a des campagnes de masse que le gouvernement, le ministère de la Santé organise. Et là, c'est un peu beaucoup plus large. Ça ne s'arrête pas seulement au niveau des enfants de 9 et de 0 à 11 mois, mais ça prend en compte tous les enfants de 0 à 59 mois. C'est pratiquement 5 ans. Vous voyez? Parce que j'ai dit dans ma définition au début que c'est une paralysie qui peut attaquer, c'est une maladie qui peut attaquer les enfants de 0 à 15 ans. Oui. Vous voyez? Donc, notre pays n'a pas suffisamment les ressources pour couvrir tous ces enfants lors des campagnes de masse. C'est pourquoi on remonte un peu la pente jusqu'à 5 ans. S'il y avait de possibilités, on pourrait aller jusqu'à 15 ans pour donner des gouttes de polio à nos enfants, histoire de les protéger. Parce que cette campagne de masse essaie de capter tous ceux qui n'avaient pas été réguliers, tous ceux qui avaient manqué leur dose normale dans le programme. Parce que le programme tient compte de la tranche d'âge de 0 à 11 mois. Il y a des perdus de vue.
il y a des perdus de vue. Un enfant qui commence, qui a pris une dose ou 2 doses, et peut-être pour une raison ou une autre, la maman ne se présente plus au rendez-vous, l'agent de santé va les chercher en stratégie avancée, on ne les retrouve pas, tous ces enfants ne sont pas encore immunisés. Donc les campagnes successives de masse qu'on organise nous permettent de récupérer ces enfants et de les mettre à jour. Vous voulez parler de ces campagnes? Comment est-ce que ça se déroule? Oui, c'est une campagne de masse et ça, c'est uniquement le vaccin contre la poliomyélite qu'on donne. Ici, ce n'est pas la forme injectable, mais plutôt la forme orale. VPO. VPI? Non, le VPO. VPO? Oui, le VPO s'administre dans les campagnes de grande masse. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est des stratégies qu'on adopte. Et la plus grande stratégie, c'est la stratégie de porte-à-porte. C'est-à-dire, on essaie d'envoyer des équipes sur le terrain et chaque équipe parcourt des maisons. On leur délimite leur zone de compétences. Et lorsque l'équipe arrive dans ce quartier, si c'est 100 maisons qu'il y a dans le quartier, ils disposent d'un certain nombre de jours, habituellement c'est 3 jours, de 3 jours pour couvrir l'ensemble des 100 ménages, histoire de vacciner tous les enfants âgés de moins de 5 ans qu'il y a dans ce ménage. Et c'est cette stratégie qu'on appelle la stratégie de porte-à-porte. On vient dans la maison, on rentre dans une maison, s'il y a 5 ménages dans la maison, on parcourt ménage par ménage pour finir les 5. On ne va pas rester dans la cour pour demander aux mamans de faire venir les enfants. Non, il faut aller voir ce qui se passe dans chaque ménage. Et ça nous permet également de faire un recensement pour savoir de façon, même si ce n'est pas très exhaustif, de façon, le nombre d'enfants de moins de 5 ans qu'il y a dans ce ménage ou qu'il y a dans ce village. Quand on fait le point, on fait la cartographie de tout ça, on peut dire, oui, dans ce quartier A, nous avons tel nombre d'enfants. Si le travail est bien fait, nous avons tel nombre d'enfants de moins de 5 ans dans le quartier. On peut déjà, et ça permet même de faire des recherches, de faire certaines actions en direction de cette population. Donc, c'est une stratégie de porte-à-porte qu'on adopte pour couvrir l'ensemble des enfants. Et lorsque vous allez pour une première fois dans la maison, vous êtes obligé de revenir autant de fois que nécessaire pour, vacciner tous les enfants âgés de 0 à 59 mois. Donc, c'est cette stratégie que nous adoptons lors des campagnes de masse. Maintenant, si ce n'est pas des campagnes de masse, ce qu'on fait habituellement au centre de santé, c'est les stratégies FIS. Les postes de vaccination sont dans toutes les formations sanitaires et sont ouverts 24 heures sur 24. Bon, quand je dis 24 heures sur 24, c'est une manière de parler. Tout au moins, c'est ouvert tous les jours ouvrables. D'accord? De quelle heure à quelle heure? Déjà de 6h30, le poste est déjà ouvert. Et jusqu'à l'heure où nous allons finir au cours de la journée. Là, on n'a pas une heure de finition. Des fois, ça dépend de l'affluence. On va jusqu'à de 6h là, on va jusqu'à 14h, 15h avant de finir. Maintenant, s'il n'y a pas trop d'affluence, déjà à 10h, 11h, midi par là, on a déjà fini. Tout compte fait, les postes sont ouverts et travaillent d'arrache-pied pour, vacciner tous nos enfants qui sont dans nos CS sanitaires. Et la population sort avec les enfants? La population sort avec les enfants en dehors de quelques... Je ne vais pas parler de réticence, des irréguliers. En dehors de quelques irréguliers qui ne se présentent pas au centre de santé pour continuer le vaccin. Parce que j'ai dit, lors de la première émission, j'ai dit que pour que l'enfant soit complètement vacciné, il faut qu'il passe 5 fois. Oui. Et lorsque nous-mêmes, personnel de santé, nous n'accompagnons pas ce que nous faisons d'une bonne dose de communication, la maman qui reçoit 1, 2 ou 3 doses pense qu'elle a déjà fini la vaccination, alors qu'il reste encore. Et c'est pour cela, tous les matins, avant de commencer par vacciner, nous faisons ce qu'on appelle une causerie de groupe pour leur donner au moins les b.a.-ba, parler de façon globale du calendrier et du nombre de fois où elle doit se présenter. Et nous, quand on a dit 5,
c'est par les doigts de la main qu'on caricature cela. Lorsque vous venez pour la première fois, c'est le petit doigt là. D'accord? Oui. L'auriculaire. Lorsque vous venez une seconde fois, parce que vous devez venir 5 fois, vous venez 2 fois, il vous reste 3 fois. Donc une mère qui sait que les 5 doigts, tant qu'elle ne va pas finir, il reste quelque chose à faire. Et ça là, ça attire, on attire leur attention sur ça pour que... Et bon, c'est vrai, malgré tout, il y a quand même quelques mères qui ne viennent pas au rendez-vous parce que peut-être elle a d'autres occupations et peut-être elle voit que son enfant ne manifeste aucun signe de maladie. Donc elle se dit que mon enfant n'a pas de problème. Mais tant qu'on ne va pas finir ce qu'on a démarré, on n'aura encore rien fait. Et c'est sur ça, nous mettons l'accent sur, disons, la sensibilisation. Et je suis très heureux d'être sur votre plateau parce que tout ça là participe à la communication à l'intérieur du pays comme à l'extérieur pour que les uns et les autres sachent à quoi s'en tenir. Monsieur Rumpert, vous avez remarqué que j'ai pris ma bouteille d'eau. Oui. Je vous propose alors de prendre quelques gorgées d'eau. Merci. Le vaccin VPO, l'essentiel en thème facile, c'est le thème de ce jour. Et nous sommes avec Achille Kokou-Rumpert. Il est le responsable du programme élargi de vaccination au centre de santé à Kassato. Monsieur Rumpert, la vaccination contre la polio, ça se déroule au centre de santé à Kassato tous les jours? Oui, c'est le service de vaccination au centre de santé à Kassato que vous coiffez est ouvert. Que vous coiffez, le service de vaccination que vous coiffez? Que je coiffe. Oui. Et avec mes autres collaborateurs, est disponible 5 jours sur 7, du lundi au vendredi. De 6 heures, déjà, les femmes commencent par arriver. Nous sommes déjà là pour les diverses préoccupations. Parce que quand on dit vaccination, on voit seulement piquer l'enfant. Non. Tout ce que nous faisons, il y a des étapes que nous suivons. Lorsque les femmes arrivent, d'accord, nous procédons à la collecte de leur carnet de vaccination. Et on essaie de trier les carnets pour mettre de côté chaque type de vaccin que l'enfant veut recevoir le jour-là. C'est un travail de longue haleine, donc ce n'est pas le travail d'une seule personne, c'est une équipe. Et pendant que quelqu'un est en train de chercher, d'établir les cartes, parce que les carnets, c'est un outil de la maman. Oui. Mais nous, quel est notre outil? L'équivalence du carnet chez nous, c'est les cartes. Nous avons des cartes pour chaque enfant. Parce que si vous faites la vaccination et que vous ne documentez pas, ça pose un problème. Vous n'avez rien fait. Parce que demain, quand on va vous dire, mais combien vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas justifier. Donc, notre preuve ici, notre référence, c'est d'abord la carte de l'enfant. Parce que les informations qui sont sur la carte, c'est les mêmes informations contenues dans le carnet de l'enfant. Et ce que nous marquons ici, c'est la même chose que nous marquons là-bas. Et nous donnons des numéros. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui arrivent. Si on ne donne pas de numéros, si on ne fait pas, on va se perdre. Lorsque l'enfant va se présenter prochainement à son rendez-vous, on ne pourra pas savoir exactement là où il est dans le registre. Parce que c'est une continuité. Un enfant qui a commencé, il y a des étapes pour le suivre jusqu'à la fin. Donc tout ça là, c'est l'organisation interne. Et pour une mère qui vient de rentrer dans la cohorte, on lui établit la première carte.
On prend les renseignements, tout. Renseignements généraux jusqu'à finir. Et c'est quand on a fini par faire toutes ces procédures, remplir les registres de vaccination, remplir les registres de pointage, que nous commençons maintenant déjà par vacciner les enfants. Donc notre service est ouvert du lundi au vendredi, sauf les week-ends et jours fériés. Mais il arrive quand même des jours fériés où on vient faire la vaccination, surtout les lundis, parce que c'est ce jour où il y a assez d'affluence, les lundis, puisque nous faisons presque tous les vaccins. Nous faisons le vaccin contre le BCG, nous faisons contre les différentes maladies que j'avais citées. Pentavalent, d'accord, la diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B, et infection hémophilus influenzae de type B, etc. Donc, on fait tout ça. Jusqu'à faire la vaccination de 9 mois contre la rougeole, contre la rubéole et contre la méningite A. Donc, le lundi, c'est une journée très chargée. Nous avons adopté ce rythme parce que l'environnement dans lequel nous travaillons, c'est ce que nous avons vu. On a essayé de changer, de modifier, mais ça n'a pas marché. C'est comme un marché que vous voulez déplacer. Si vous déplacez le marché sans le consentement de la population, ça ne marchera pas. Donc, cette population avait déjà son habitude de venir et elles savent, les maires savent déjà que c'est les lundis on fait BCG et effectivement on fait les BCG les lundis. Effectivement, c'est aussi un vaccin sensible. BCG, nous allons revenir sur ça. À notre thème du jour. Je disais que le service de vaccination est ouvert 24 heures sur 24. Ça, c'est entre griffes. Oui. Mais tous les jours ouvrables de la semaine, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés et les week-ends. On retient que le vaccin anti-polio est administré du lundi au vendredi. Et même les jours fériés, vous l'avez dit. Et même certains jours fériés. Au centre de santé à Kassato. Oui. Alors, est-ce qu'il a des effets indésirables? Pas d'effet. Pas d'effet? Pas d'effet. Et parce que c'est un vaccin oral. C'est des gouttes qu'on donne aux enfants. Il n'y a aucun effet. Si c'était les injections, je pourrais dire qu'il y a... Oui, on sait, il y a des effets parce que c'est une piqûre. Soit c'est une douleur au point d'injection, d'accord? Ou peut-être une rougeur, ça dépend de la peau de l'enfant. Et oui, comme c'est une injection, ça peut donner juste l'enfant pleure et ça gêne un peu la maman parce que la maman ne pourra plus vaquer correctement à ses occupations. Mais ici, dans le cas d'espèce, dans le cas du vaccin contre la poliomyélite, la forme orale, il n'y a aucun effet indésirable. Bon, certains vont vous dire, oui, mon enfant a fait un peu de la diarrhée, mais tout ça, on n'a pas encore documenté. En cas de vomissement ou de diarrhée, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez la vaccination? On continue la vaccination. Parce que la vaccination est la mère de toutes les sûretés. La sécurité sanitaire d'un enfant passe par la vaccination. C'est vrai, lorsqu'il s'agit de faire une injection et que nous constatons que l'enfant chauffe, on demande d'abord à la maman de l'amener en consultation pour qu'on finisse avec ce côté. Donc, on peut différer la vaccination à ce moment-là. Justement. Si on ne le fait pas, la maman va penser que c'est l'injection qu'on a administrée à son enfant qui lui a donné la fièvre ou les signes. Certaines mères le disent, surtout lors des campagnes de masse. Vous voyez, c'est les gouttes qu'on donne aux enfants. 2 gouttes à chaque enfant. 2 gouttes. Et il y a c'est des flacons auxquels nous mettons les gouttes qui sont déjà constituées comme ça. Et il suffit de presser dans la bouche de chaque enfant. Vous voyez, ça là, un enfant qui faisait déjà la fièvre à la maison, que peut-être le parent a ignoré, pour certaines personnes qui ne voudraient pas de la vaccination, ils prennent comme argument que c'est la vaccination qu'on a administrée à leur enfant, c'est les 2 gouttes qu'on a administrées à leur enfant qui a fait que l'enfant a chauffé, qui a fait que l'enfant a manqué du sang, etc. Donc nous, on s'inscrit en faux pour dire non. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de preuve formelle pour dire oui, tel vaccin donne. Non. C'est un vaccin sûr, efficace. L'immunité protectrice contre la polio persiste à vie après combien de doses? Après les 4 doses. Après les 4 doses? Après les 4 doses.
Maintenant, ce qu'on donne après Donc, il ne faut pas se contenter de la première dose et dire, voilà, c'est terminé. Non, c'est après les 4 doses. L'enfant doit finir ses doses. Et les vaccins qu'on reçoit de 0 à 11 mois, là, c'est des vaccins obligatoires pour les enfants. Ce qu'on reçoit après 1 an, tout ça là, ce n'est plus obligatoire, c'est facultatif. C'est quand il plaît à une maman de continuer par donner. Mais ce qui est obligatoire, c'est de 0 à 11 mois. Nous sommes à la fin, vous l'avez compris. Votre mot de fin? Merci, mais mon mot de fin, c'est de vous remercier et remercier toute la population qui nous écoute actuellement, de les inviter à fréquenter et à faire la même chose, à inviter les autres femmes qui ne suivent pas cette émission avec nous à fréquenter les centres de santé pour vacciner les enfants pour le bonheur de la nation. Le vaccin VPO, l'essentiel en thème facile, c'était donc le thème de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.